Donc pour moi, personnellement, c'est un truc que non, j'avais déjà passé ça depuis un bon temps. Si je ne me trompe pas, ça a été déjà depuis 2014. J'ai pu mettre fin avec le contrat de FC Central Pro. Après avoir renouvelé encore les 2 saisons que j'avais ajoutées, je me suis dit déjà personnellement que non, après le football, je dois préparer de quelque chose que je dois faire. Certes que non, la détermination et la volonté et l'envie, malgré il y avait encore des difficultés, mais j'étais un peu optimiste de savoir que non, dans peu de temps, tout peut changer et puis je saurais déjà comment préparer l'avenir qui est devant nous. Non, ce qui est vraiment, je suis né à Kisangani. J'ai appris déjà la menuiserie. Je suis fort à la menuiserie. Là d'abord, c'est clair, c'est net. Bon, il y a beaucoup parfois les gens qui pensaient que non, si aujourd'hui j'arrive à quitter le football et que non, je vais faire quoi? Beaucoup de gens pensent à ça, oui, c'est normal. Mais pour moi, je pense surtout pas à ça parce que je sais comment discerner. La première des choses, j'ai toujours pensé d'abord de faire une grande atelier, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit à ma province là, à Kisangani, de faire des grands ateliers, des salles de formation, surtout pour apprendre aussi aux jeunes qui viendront, pour préparer les fils quelque chose avant de se plonger à une autre avenir meilleur pour eux. Pour moi, la préoccupation, et puis par rapport à la business que je suis en train de faire, j'ai mes business aussi que je suis en train de faire. Et je me suis rencontré avec une femme aussi un peu forte comme ma femme, elle est là, je les salue aussi en passant, avec une idée que moi aussi j'avais de mon côté, mais on a eu la force déjà aussi de mélanger les idées pour savoir comment préparer l'avenir de notre petite famille, nos enfants. Donc voilà. Non, pour l'instant, je n'ai pas encore eu ça, mais ce qui est d'abord sûr, et au moment où je suis en train de faire de mes business, je profite parfois à chaque voyage où je suis en train de partir d'acheter déjà des matériels parce que construire un atelier, ça demande, oui, ça va les coûts et les sous, mais certes que non par rapport à si tu as la bonne foi et surtout si tu es déterminé, surtout pour préparer la retraite il faut savoir juste gérer le petit à petit jusqu'à ce que tu auras attamé les grandes sommes de matériel qui va te permettre de mieux t'organiser et de mettre les choses en place. Pour moi, je suis en train de profiter d'abord personnellement dans mes business. Quand je fais des voyages à Dubaï ou à Chine, partout là où je pars, je manque pas parfois acheter ne fût qu'un petit marteau ou un petit scie qui va me permettre dans les jours à venir de savoir comment gérer d'autres choses. Donc c'est un peu ça. Bon, le problème de la formation, ça dépend juste par rapport à la volonté de la personne. La personne doit avoir la volonté de venir lui-même apprendre quelque chose. C'est de la même sorte comme moi. Quand j'ai appris la menuiserie, il y avait personne qui m'avait poussé. Juste que non, j'ai vu mon grand frère en train de le faire. Et c'est ce qui m'a poussé aussi de partir apprendre jusqu'à ce que j'ai eu à savoir ne fût-ce que le peu que je suis. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois apprendre aussi moi comme je suis là aussi personnellement. Parce que j'avais quitté ça, ça fait plus de 18 ans aujourd'hui que je suis pas à côté de ça. Mais le métier, parfois, si je raconte quelque chose, j'essaie un peu de m'adapter et de faire des exercices pour que non, les choses restent en soi. Par rapport au milieu sportif, moi, je vais repousser personne de le faire. Ce qui est vrai, celui qui veut participer, que ce soit pas lui personnellement, pas même un footballeur, il peut avoir ses frères, ses confrères qui peuvent venir aussi assister et voir les choses comme ça va partir de l'avant. Et ça va lui permettre aussi d'être bénéficiaire dans les jours à venir parce que le vrai bénéficiaire, c'est la personne qui vient pour apprendre. Ça va pas être du tout moi. Moi, j'ai déjà appris et je le maîtrise de savoir déjà comment faire quelque chose qui va m'aider dans les jours à venir. Ce qui reste de moi, c'est de compléter les idées, les expériences et de ceux qui m'avaient manqué pour un temps et pour accélérer les choses. Vraiment, ce qui est vrai, je peux pas mentir sur cela. J'en ai vraiment trop même, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, parce que tu vas avoir déjà la responsabilité, être un leader, c'est pas du tout facile. Et ce leadership-là, ça demande, il faut claquer à la porte, il faut toquer la porte et partout. Et j'espère bien que non, ce que je peux dire souvent que non, c'est le football qui me freine un peu par rapport au temps de concentration, surtout au métier actuel. Et après le football, moi, je sais bien que non, j'ai beaucoup de projets qui vont réussir. Parce qu'à part le football ou bien à part la menuiserie que j'ai appris, je suis partout. Je suis même dans l'élevage là-bas. Donc, je suis partout. C'est juste d'avoir le temps et l'expérience et la méditation et le calme de savoir comment se conscientiser entre moi et ma femme, surtout c'est lui mon meilleur ami, qu'on a le temps de partager les choses
Et j'espère bien que non, j'aurai beaucoup de choses et beaucoup des attachements et je saurai comment diviser parfois à beaucoup de personnes et surtout par exemple comme la presse. Si j'aurais par exemple l'envie de la presse, aujourd'hui vous êtes là, vous pouvez aussi venir apporter votre contribution et ça va me permettre directement de mieux avancer pour avoir les gens qui viendront encore pour me solliciter et pour me soutenir dans des choses qui vont permettre, pas pour moi et pour la jeunesse de notre pays. Bon, c'est un 5 hectares que je viens d'avoir récemment vers Célé. Bon, j'avais vite d'abord pensé que non, comme on est encore africain, tu connais bien la réalité de notre pays. Souvent, on mange toujours les choses qui ne sont pas naturelles ici chez nous. J'avais vite pensé que non, de mettre d'abord les choses dans un premier temps, voire de plonger directement dans des grands projets. J'ai mis les tomates, j'ai mis les aubergines, j'ai mis les solos, j'ai mis les pondous, j'ai mis aussi les ngai. Donc, j'ai mis juste des légumes dans un premier temps pour nous permettre d'abord de partager pour ce temps. Et puis, dès que j'aurai encore de très bonnes initiatives, je vais mettre maintenant comment dirais-je encore, je vais mettre l'élevage. Donc, pour mettre un peu la nutrition normale dans notre pays. Donc, ça va nous permettre encore de mieux évoluer. Bon, le plus important chez moi, je dis pas que non, je suis déjà au sommet de tout. Ce qui est le plus important chez moi, il y a encore une grande responsabilité de la jeunesse qui est derrière moi. Qui, comme vous êtes là, il faut savoir comment leur solliciter, leur montrer la réalité de leur métier, qui va leur permettre encore de savoir ce qu'ils sont en train de faire. Parce que s'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, ça va leur rendre une tâche très difficile. Donc pour moi, ce que je vais vous demander personnellement, c'est de voir la jeunesse qui vient derrière nous et savoir comment les orienter, ça va leur aider et leur famille aussi. Donc par rapport à la demande que je peux demander, l'IFC ou les FREPO, c'est de juste d'abord m'accompagner personnellement parce que j'ai trop de choses aussi que je dois faire. Votre présence et votre participation, ça m'aidera. Et j'espère que non, quand ça va m'aider, moi personnellement, il y a encore la jeunesse qui est derrière moi. Et j'ai aussi des amis qui sont à côté de moi. J'aurai le temps de leur demander aussi d'être à côté de vous. Personnellement, comme je suis là, parce que j'ai déjà 2-3 amis que j'ai déjà parlé d'eux. Et eux-mêmes qui m'ont envoyé même chez vous. Et j'ai eu l'opportunité encore de leur reparler, encore de leur faire voir que non, voilà la situation que tu m'as parlé. C'est à travers eux que j'ai eu parfois l'expérience, juste avoir l'expérience de savoir comment se reconduire pour partir de l'avant. C'est un truc qui est très important dans la vie. C'est pourquoi on dit il faut mieux reculer pour mieux sauter. Quand je me suis reculé, je mieux sauté et aujourd'hui je suis là. Et à travers vous, j'espère que non, il y aura une foule de la jeunesse congolaise qui viendra encore être soutenue par vous et j'espère bien que non, chez vous, il n'y en aura pas de déception.